Mais une fois à la maison... Hello tout le monde, donc aujourd'hui on va regarder une vidéo, d'accord? Puis en fait c'est une vidéo que la petite fille, voilà, un truc comme ça, vous allez voir avec moi, on va découvrir ça, d'accord? Donc on commence maintenant. Attendez, je vais juste commencer la vidéo. Couvrez pour Foufi. À l'extérieur de chez elle, Emmeline est une petite fille de 6 ans adorable qui ose à peine parler aux gens. À la maison, t'es pas timide comme ça. Hein? Mais une fois à la maison, ça n'est plus du tout la même chose. Emmeline est une enfant roi qui dirige toute la famille à la baguette, que ce soit ses parents ou ses sœurs. Impossible de lui imposer quoi que ce soit. Elle est également très fusionnelle avec Muriel, sa maman, et ne supporte pas d'être séparée d'elle plus de quelques secondes. Vous savez, la petite fille là, qui veut pas être séparée de sa maman. C'était maman quand j'avais 4 ans. Non, mais c'est vrai, quand j'avais 4 ans, j'étais genre non, non, maman, prends-moi dans les bras, vite, vite, et tout. Puis je porte à la pagaille. Bon, on recommence la vidéo. Même la nuit, le soir venu, elle a pris l'habitude de faire irruption dans la chambre de ses parents et de pousser son père Jacques hors du lit. La dernière fois, j'en ai marre. Un papa qui a été obligé d'installer un matelas par terre pour pouvoir dormir. Le problème, c'est que bon, à 9h30, on a... Non mais quoi? Mais depuis quand, genre, toi, comme genre t'es dans ton lit tranquille avec ta femme, puis là, ta fille arrive, elle dit, papa, va par terre, moi je veux dormir avec maman. Depuis quand tu dis oui? Moi je suis comme genre, non, va dans ta chambre tout de suite. Là, si elle se met à chialer, je la prends par le bras, je la mets dans sa chambre. Bonne éducation, non? Mère, on va se coucher, on va être tranquille un peu, donc pour pas commencer encore à la faire crier. Sinon, ça va être des cris dans la chambre, ça va être des pleurs, ça va encore, donc on laisse tomber, je laisse tomber. Les parents d'Emmeline ne savent plus quoi faire face à leur fille. Si elle continue son bordel comme ça à la maison, nous, c'est pas une vie. Non. On fait quoi? L'ambiance familiale est devenue très compliquée, particulièrement pour Pauline, leur fille aînée. Elle décide tout ici. Muriel et Jacques ont décidé de faire appel à Esther, une coach de vie qui va tenter de remettre de l'ordre dans la famille. Comment faire pour qu'Emmeline apprenne enfin à obéir à ses parents? Ma fille de 6 ans fait sa loi à la maison. Mon mari et moi, on n'en arrive plus à bout. Elle nous fait vivre un enfer. Elle a pris ma place à la maison à tel point que maintenant, je peux même plus dormir avec quelqu'un. Avec Emmeline, c'est toujours regarder à vous. Elle décide de tout, ou sinon c'est une crise. La situation dans cette famille est catastrophique. Je vais tout faire pour trouver des solutions, mais ça va être très compliqué. Non. À 6 ans, Emmeline fait la loi à la maison. Personne dans la famille n'est capable de lui résister. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est être séparée de sa maman Muriel, même pour quelques minutes. Cette dernière aimerait faire quelques courses rapidement sans Emmeline pour aller plus vite. Jacques, son père, va donc tenter de la faire rester à la maison. Pourquoi? Maman faire les courses toute seule? Non. Ben si. Moi, je reviens. J'en ai pas pour longtemps. Emmeline déteste recevoir des ordres. Elle ne va donc rien écouter et enfiler son manteau pour suivre sa mère. What the fuck? What the fuck? Depuis quand tu as 6 ans, t'es comme genre, non, non, moi je me viens avec toi. Puis là, ta mère est juste comme genre, allez, viens. Depuis quand moi, ma mère, si elle voudrait pas que je aille et que j'aurais 6 ans, elle serait comme genre, non, tu restes à la maison. Moi, peut-être que je pourrais pleurer, mais pas comme ça, genre. Encore genre, maman, elle veut venir avec toi. Mais là, quand même, elle serait genre, non, c'est non. Moi, j'aurais compris, là. Je suis qu'une fillette. Ben voilà.
Je serais pas genre, non, moi je viens avec toi, puis je mettrai mon manteau, puis je sortirai avec elle. J'attends d'avoir l'autorisation. Allez, on y va. Si? Bah si, on y va. Je reviens. Bah, je dis aussi, on y va. Quand tu veux pas rester avec papa? Non, Bah pourquoi? Pour une fois. non. Tu viens avec moi, j'ai dit. Elle décide tout, elle fait tout comme elle veut, j'ai aucune autorité sur elle, et toujours avec sa maman. Pourquoi tu vas aller faire les courses? Vous m'énervez là. Ah, on t'énerve. C'est tous les jours la même histoire. On s'en bat les couilles que ses parents l'énervent. Tu ne y vas pas, d'accord? Désolée là, mais j'en peux plus. Moi, je m'en bats les couilles. Si ma mère me dit non, tu y vas pas, je serais comme genre, tu m'énerves, mais là, j'irai pas. Autant Emmeline hurle en permanence, autant ses deux sœurs plus âgées qu'elle, Pauline et Camille, sont très calmes. Regarde, Camille, elle reste là. Bah non, elle vient aussi. Bon, allez. Allez, Camille. Quoi? Camille, elle peut rester là aussi. Maintenant qu'Emmeline a décidé que ses sœurs devaient venir avec elle, ces dernières ont intérêt de lui obéir. Camille, allez. Quoi? Viens. Non. Elle dit non. Elle reste là, elle reste avec moi. On va aller promener le chien. Emmeline n'a aucune patience et ne supporte pas qu'on lui résiste. Pour parvenir à ses fins, elle a une arme imparable, elle crie. Bon, tu vas faire les courses. Oh, lâche-le, c'est bon, tu vas faire les courses. Si, tu vas avec maman faire les courses. Et puis Camille, tout le monde y va. Vu que c'est toujours pareil. Moi, j'en ai ras-le-bol de t'entendre pleurer et crier. Alors, hein? Quand je lui dis de s'habiller, elle hurle. Quand je lui dis d'aller se coucher, elle hurle. Quand je lui dis d'aller à l'école, elle hurle. Quand je lui dis tu manges ça, elle hurle. Ça drame pour tout. Tu vas crier. Tu vas dire, je mange pas. Arrête de pleurer comme ça. Ils vont. Ils mettent leur manteau et ils y vont. Tout le monde est obligé de compatir ici. Comme d'habitude, la famille a fini par céder. Emmeline va finalement accompagner sa maman faire des courses, suivie de ses deux sœurs. Désolée, mais moi, je la prive de tout genre. Je la prive de télé, je la prive de jeux vidéo, je la prive de dessert. Je la prive même de bisous. Non, mais genre, ça se peut pas, c'est un démon, cette fille. Impossible pour la petite fille d'être séparée de sa mère, même pour un court instant. Il n'y a pas moyen de la détacher. C'est comme une sangsue qui serait collée sur sa mère ou ce petit poisson là qui est toujours collé sur les requins, là je me rappelle plus le nom. Hein, donc pareil, elle suit sa mère partout en permanence. Je vais faire les courses, elle est toujours derrière moi. Je mets le linge dans la machine à laver, elle est derrière moi. J'accroche mon linge, elle est derrière moi. Je lave par terre, elle est derrière moi. Donc, quand elle dort, je suis tranquille. Voilà, je suis tranquille. Par contre, une fois à l'extérieur de la maison, Emmeline devient une petite fille adorable. Ici, fini les caprices, devant des inconnus ou la boulangère, elle n'ose plus parler. Pourquoi ici t'es toute calme et à la maison t'es toute folle? Pourquoi? Je sais pas. Parce que là t'es timide. À la maison t'es pas timide comme ça. Moi, je sais pourquoi. C'est qu'en fait, à la maison, t'es genre démon. En fait, tu t'es dans ta nature, mais tu veux pas te faire chicaner genre devant des inconnus ou te faire gronder devant des inconnus, donc t'es calme. Alors ça, c'est bizarre, mais bon, c'est la vie. Mes vidéos, je fais des vidéos de merde. Bon, excusez là. Mais une fois revenue à la maison, elle va très vite redevenir infernale. Quand arrive l'heure du repas, c'est toujours la même chose. Emmeline ne veut rien manger, sauf du lait chocolaté vendu en briquettes. Bon, qu'est-ce que vous mangez? Tu veux manger quoi? La briquette. Une briquette, c'est pas un repas. Merci. Non. Bah c'est vrai, c'est pas un repas. Hein. Une fois dans la cuisine, Depuis quand tu nourris ta fille aux briquettes?
Genre, moi, je m'en bats les couilles. Si elle dit une briquette, je lui en donne pas. Genre... Jacques va bien essayer de pousser sa fille à manger autre chose que sont les chocolatés, mais peine perdue. Tu fais un sandwich pareil? quoi? Tu veux de la raclette? Il faut que tu manges. Il faut que tu manges ce soir. N'écoutant rien, la petite fille va d'elle-même aller chercher l'une de ces fameuses briquettes dans le frigo. Emeline! Donne ça. Mais non, j'ai dit ma briquette comme ça. Donne-moi ça. J'ai dit ma briquette comme d'hab. Après en dessert, En tu dessert, l'auras. t'en auras une. J'ai dit ma briquette comme d'hab, ok? Tu vas être couché si ça continue. Sans manger. Quand t'auras faim, tu me le diras. Ma briquette, toi! Non, t'auras pas ta briquette. Ses parents continuant de lui résister, Emmeline va donc sortir son arme favorite, les pleurs et les cris. Non, ok. Arrête. Une chose que Jacques ne supporte pas. Comme à chaque fois, cela va le mettre dans tous ses états. Il va finir par s'énerver un peu trop même. Tiens. À toi ou démerder.